Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous ce matin? Oui, froidement? Froidement? Très bien, d'accord. Content de revoir l'église après un temps de maladie et merci pour vos prières. Merci également de prier pour plusieurs. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont malheureusement malades. Et ce matin, j'aimerais ensemble que nous continuions sur notre lancée. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la thématique sur laquelle nous sommes depuis le début de l'année? Pas tous à la fois. Plus fort. Avec conviction. D'accord, je n'insiste pas. Nous sommes en train de voir ensemble, passons sur l'autre bord. Et au-delà et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, au-delà d'un slogan, c'est une réalité spirituelle en fait. J'aimerais que nous saisissions que Dieu a commencé une œuvre, et je dirais plus, a continué une œuvre, est en train de continuer une œuvre au milieu de nous. Et il y a vraiment cet appel de Jésus pour l'église de Ronsard à aller dans une nouvelle dimension. Et comme je le dis souvent, quand on parle d'église, souvent nous ne comprenons pas qu'il s'agit de chacun d'entre nous. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que Dieu a plus pour chacun d'entre nous. En général, l'Église doit dire Amen avec ferveur, mais ce n'est pas grave. D'accord. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions cela. J'aimerais que nous comprenions qu'en réalité, là où nous sommes aujourd'hui, ne constitue pas ce que Dieu peut faire dans nos vies. En réalité, Dieu peut faire tellement plus. Dieu veut faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de cette thématique que nous avons retrouvée dans Marc chapitre 4, où à un moment donné, pardonnez-moi, pendant toute la prédication, ma voix sera un peu, parce que je ne suis pas encore à 100%, je m'en excuse, mais je pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc je disais que dans Marc chapitre 4, nous avons cet épisode où Jésus enseigne toute la journée, et en fin de journée, il va dire à ses disciples, passons sur l'autre bord. Alors les 3 derniers dimanches des prédications ont tourné autour de ça, je ne vais plus revenir vraiment dessus, mais revenir sur cette instruction du Seigneur quand il dit « passons sur l'autre bord ». Permettez-moi de rester un peu dessus parce que lorsque Jésus dit « passons sur l'autre bord », dans sa pensée, il n'y a aucun doute que ses disciples et lui seront à un moment donné de l'autre côté. Et ce passage est là pour nous rappeler, et j'insiste dessus, pour dire que le Seigneur a beaucoup plus pour toi, a beaucoup plus pour toi, ton couple, ta famille, pour tes enfants, quel que soit ton âge. Et rappelez-vous, en décembre, lorsque j'avais un peu introduit cette thématique, j'avais également parlé de Josué. Vous vous rappelez? Josué qui, après la mort de Moïse, se trouve à la tête du peuple. Et nous allons le lire dans Josué chapitre 1, versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2, donc, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lorsque vous regardez attentivement ce passage, lorsque Dieu parle à Josué, il n'y a aucun doute que Dieu va les faire entrer dans ce pays-là. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui dit, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et lorsque nous voyons l'un et l'autre passage, nous comprenons que la volonté de Dieu pour nous, à titre individuel, mais également en tant qu'Église, c'est d'avancer dans ce que Dieu a pour nous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a tellement plus pour toi? Mais du genre où il y croit, vous me suivez? Du genre où il en est convaincu. Du genre où il se dit, waouh, il y a de belles choses qui m'attendent. Et je sais qu'au cours des dimanches précédents, nous avons parlé de ce qu'il y a lieu de faire avant la traversée, sur base de Marc chapitre 4. Nous avons vu qu'il était important d'apprendre à marcher par la foi et de grandir par la foi. Dimanche dernier, nous avons vu ce que Dieu nous appelle et ce qu'il attend de nous lorsque nous arrivons sur l'autre bord. Mais permettez-moi de revenir à certains éléments qui sont importants et ça va vous paraître comme si on faisait un pas en arrière, mais en réalité,
c'est vraiment ce qui monte dans mon cœur. Dieu veut attirer notre attention sur des choses qui sont importantes, des choses auxquelles nous devons faire attention, de peur de ne pas entrer dans ce que le Seigneur a pour nous. Et je vais donc ce matin continuer avec Josué, où Dieu lui dit, il faut que tu traverses le Jourdain. Et nous allons voir justement comment ils ont traversé ce Jourdain-là. Alors, quand on parle du Jourdain, et là nous sommes dans Josué chapitre 3 que nous allons lire, nous avons le peuple qui avance, qui est là, et Dieu lui dit, il faut aller de l'autre côté, et ils arrivent sur le bord du Jourdain. Et ils sont là, et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont en mesure de voir au-delà du Jourdain. Et le Jourdain, pour eux, de manière historique, le Jourdain, ou plutôt au-delà du Jourdain, constitue pour eux le pays où coule le lait et le miel. Et vous savez, lorsqu'on parle du lait et du miel dans la parole de Dieu, on parle de provision de Dieu. On parle de bénédiction de Dieu. On parle de croissance spirituelle. On parle de chrétiens, de croyants qui marchent dans une vie de victoire. Mais pour y arriver, on se rend compte qu'il y a un obstacle qui est là. Et un obstacle de taille. Dans le contexte de l'époque, lorsque le peuple est devant le Jourdain il est en crue. Les historiens disent que quand le Jourdain est en crue, l'eau peut monter jusqu'à 4 mètres. Et en plus de cela, le Jourdain à cette époque, et là dans le contexte biblique, ils sont au printemps, autour du mois de mars, avril, et la crue du Jourdain est due non seulement aux pluies printanières, mais également à la fonte des neiges qui vient d'une montagne à côté qui s'appelle le mont Hermon. Et donc le Jourdain, il est en crue. Mais ce qui est frappant, c'est que Dieu dit maintenant on va le traverser. Mais il y a un obstacle qui se dresse devant eux. Et vous savez, dans la vie aussi, on a des obstacles. Dans la vie, on a des obstacles qui sont plus ou moins grands en fonction de ce que c'est. Un obstacle, c'est juste, je me rends quelque part et puis il y a eu un affaissement de la chaussée, par exemple. C'est un obstacle parce que ça vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Il y a des obstacles qui s'articulent comme étant parfois la maladie. Vous voyez certaines personnes, certaines familles où il y a une maladie qui est là, qui survient et qui vous fauche. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Et par définition, un obstacle, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre objectif. C'est quelque chose qui se situe entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre. Alors, je sais qu'on peut lister plusieurs obstacles, mais il y a aussi des obstacles qui sont d'ordre spirituel. Et c'est sur ces obstacles que j'aimerais mettre l'accent ce matin. Et quand on parle d'obstacles spirituels, c'est des choses qui nous empêchent d'entrer dans l'héritage de Dieu. Dieu a des choses pour nous, mais il y a des choses qui parfois nous empêchent d'entrer dans ces choses-là. Et vous savez, Dieu a beau nous dire « passe sur l'autre bord », tant que ces obstacles ne sont pas levés, nous n'y arriverons pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions y arriver. Et Dieu va tout faire pour que nous y arrivions. Mais la question, c'est est-ce que nous-mêmes, nous désirons y aller? Est-ce que vous me suivez ce matin? Un obstacle spirituel, ça peut être un péché secret. Ça peut être une mauvaise habitude. Ça peut être une relation que je qualifierais d'illicite. Ça peut être aussi une indifférence. Vous savez, parfois dans l'Église, on est un peu blasé. Dieu agit, on voit le Saint-Esprit qui touche les gens et pendant ce moment, on papote. Ou ça nous glisse dessus. Et je peux citer autant d'obstacles, mais il est important aussi de comprendre que Satan, l'ennemi de nos âmes, met parfois des obstacles devant nous. Je vous propose que nous lisions 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Paul parle et dit « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. » J'aimerais que nous comprenions que l'ennemi de nos âmes met des choses dans nos vies pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Le mot traduit en français par empêcher signifie couper, arrêter une marche en coupant la route, faire obstacle ou contrarier. Et Satan aime contrarier. Il y a des familles, parfois, quand vous regardez, elles font du surplace pendant des années.
Parfois, tu te dis, mais pourquoi je n'y arrive jamais? Malgré mes bonnes résolutions. J'écoute une prédication, je suis touché et je dis, Seigneur, à partir de maintenant, je vais faire ceci, mais je n'y arrive jamais. Parfois, l'origine est d'ordre spirituel. Parfois, il y a des maladies qui sont d'ordre spirituel et j'ai envie de dire d'ordre démoniaque. Et lorsque nous regardons à nos vies, et même lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup d'exemples où nous voyons que Satan aime mettre des obstacles devant nous. Et pour revenir au peuple de Dieu, et pour comprendre un peu le contexte de ce message, nous parlons de plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, troupeaux. Et nous allons lire un passage tout de suite et nous allons voir que rien que pour faire passer une information dans le peuple, il faut 3 jours. 3 jours, vous imaginez? On fait une annonce et il nous faut 3 jours pour informer tous les membres de l'Église, tellement ils sont nombreux. Et c'est à ce peuple que Dieu dit, maintenant il faut traverser le Jourdain. Sauf que le Jourdain est en crue, le courant il est rapide, ça va prendre des heures. Alors la question c'est, comment on y arrive? Et c'est ce que j'aimerais que nous regardions ce matin. Dieu va leur donner 3 directives. Et je crois que ces directives vont nous aider à titre individuel à aller dans ce que Dieu a pour nous, mais également en tant qu'Église à aller dans ce que Dieu a pour nous. Vous me suivez ce matin? Je vous invite à lire avec moi Josué chapitre 3. Et ce matin, j'aimerais parler des obstacles sur le chemin. Josué chapitre 3, on va lire tout le chapitre, 18 versets, les versets 1 à 17. Et je vous invite à suivre avec moi. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Verset 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 8. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Verset 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance au Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Donc on nous explique qu'il y a une crue qui est là. Verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, donc une sorte de mur, d'accord, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Thartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Quel périple! Quelle histoire! Et ce matin, le cœur de mon message est le suivant. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire pour aller au-delà des obstacles qui se dressent devant nous?
qu'il s'agisse d'obstacles spirituels ou qu'il s'agisse d'obstacles que nous vivons peut-être depuis quelques années, ou des choses qui sont là dans nos vies, ou qui sont là dans nos familles, ou des choses qui nous tombent dessus de manière improviste. La première chose que j'aimerais dire et que nous allons tirer de ce texte, sois sensible à la présence de Dieu. Si tu veux aller là où Dieu veut que tu ailles, il est important que tu sois sensible à la présence de Dieu. Dans le verset 3, il nous est dit ceci, « Et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. » Alors pour comprendre ce dont il s'agit ici, un peu d'histoire, si vous voulez bien. D'accord ? Vous aimez l'histoire ? L'histoire biblique en tout cas. D'accord ? Il est important de se rappeler que quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu était avec le peuple chaque jour sous la forme d'une nuée, d'un nuage de gloire le jour et sous la forme d'une colonne de feu la nuit. On va lire ça dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et nous voyons une situation où Dieu était tout le temps avec eux. On parle de centaines de milliers de personnes, et Dieu a fait en sorte que, où que tu sois dans le peuple, ou que tu sois devant, au milieu ou derrière, et imaginez bien la foule qui est là, Dieu faisait de telle manière que chacun se rende compte qu'il était là le jour comme la nuit. Et quand nous lisons l'histoire biblique, nous voyons qu'à un moment donné, la nuée, le nuage de gloire a disparu, la colonne de feu, la nuit, a disparu, et ça a été représenté par l'arche de l'Alliance. Et lorsque nous sommes dans le contexte de Josué, ce qui représentait la présence de Dieu était l'arche de l'Alliance. Et quand nous lisons Josué chapitre 3, le verset 3, la première consigne que Dieu donne, quelque part, il est en train de dire « restez focus ». Le point de départ, c'est lorsque l'arche va commencer à bouger. En d'autres termes, quand Dieu commence à agir, est-ce que tu vois qu'il est en train d'agir? Et j'ai une question pour l'Église ce matin. Quelle est la dernière chose que Dieu a fait dans ta vie? Quelle est la dernière parole que Dieu t'a donnée? Quand tu viens à l'église de Pharos, est-ce que, toi qui viens depuis un certain temps, est-ce que tu vois que Dieu est en train de faire quelque chose? Et qu'est-ce que tu comprends dans ce que Dieu est en train de faire? Il est dit, lorsque vous verrez, le mot traduit par, donc c'est le verbe voir, le mot traduit en français c'est lorsque vous discernerez, lorsque vous comprendrez, lorsque vous saisirez. Et il est dit ici, le peuple est là, mais quand l'arche, en d'autres termes, quand Dieu va commencer à bouger, il est important que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que je te demande, quelle est la dernière chose que Dieu a faite dans ta vie? Quelle est la dernière parole que Dieu t'a donnée? Je pose ces questions parce qu'il est important que tu comprennes que la vie chrétienne n'est pas une vie de « je viens, je suis là, je viens, je pars, etc. » Pas du tout. Pas du tout. Dieu est un Dieu qui veut avoir une relation avec toi. Dieu est un Dieu qui veut se révéler à toi. Dieu est un Dieu qui veut t'emmener dans ce qu'il a prévu pour toi. Mais la question c'est, est-ce que tu vois Dieu agir dans ta vie? Est-ce que tu vois Dieu agir dans l'Église? Est-ce que lorsque tu viens le dimanche, comme ce matin, est-ce que tu viens dans la perspective de recevoir quelque chose de Dieu? Lorsque tu lis la parole de Dieu, est-ce qu'il y a ce désir de recevoir quelque chose de Dieu? Lorsque nous sommes dans des temps d'adoration, est-ce qu'il y a ce désir de connecter avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es capable de dire qu'au cours des 3 derniers mois, au cours des 6 derniers mois, voilà ce que Dieu m'a enseigné? Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie? Voilà ce que Dieu attend de moi? Voilà l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée? Et voilà ce que j'en ai fait? Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsque Dieu bouge, Dieu veut que tu vois
ce qu'il est en train de faire. Lorsque Dieu met le doigt sur quelque chose dans ton cœur, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que vous me suivez ce matin? La question, elle est posée différemment. Sommes-nous vraiment sensibles à l'Esprit de Dieu? Je vais le dire différemment. Est-ce que nous cherchons vraiment Dieu? Ce matin, je parlais avec un frère qui avait cette soif dans son cœur de jeûner et de prier. Et ça fait quelques jours qu'il m'en parle. Et je salue cela. Et d'ailleurs, la parenthèse, c'est que ça fait une semaine que 2 frères, de manière indépendante, m'ont appelé pour dire « Je veux grandir dans le jeûne et la prière ». Et ce matin, je parlais avec un d'entre eux. Et il me disait « Avant, moi, je pensais qu'il fallait jeûner quand on avait besoin de Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas ça. Je comprends que le jeûne fait partie de ma marche avec Dieu. Je comprends que le jeûne fait partie de ce que Dieu attend de moi pour que je sois encore plus proche de lui, pour qu'il puisse me parler et se révéler à moi. » Et donc, je pose la question ce matin, est-ce que nous cherchons vraiment la direction de Dieu? Ou est-ce que nous faisons les choses à notre manière? Vous savez, trop souvent, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et le message de ce matin, c'est de nous inviter à nous centrer sur le Seigneur. Avant d'aller au Jourdain et de passer cet obstacle, la directive, la direction, ce que Dieu dit au peuple, c'est « quand vous verrez l'arche bouger ». Quand vous verrez Dieu agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est le deuxième aspect dans ce premier point, il faut bouger aussi. Quand Dieu bouge, il faut bouger. Et quelqu'un va dire, mais ça veut dire quoi quand Dieu bouge? Je dois bouger. C'est très simple. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Quand Dieu dit dans sa parole, ce type de situation, ce type de démon, ne sort que par le jeûne et la prière. La question, c'est qu'est-ce que tu attends pour jeûner et prier? Par exemple. Lorsque Dieu dit, pour que tu puisses avoir la paix, pardonne. La question, c'est qu'est-ce que tu attends pour pardonner? Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand Dieu dit, prions les uns pour les autres, la question, c'est qu'est-ce que nous attendons pour prier les uns pour les autres? Quand Dieu dit, le don que j'ai mis en toi, mets-le au service de l'Église, qu'est-ce que nous attendons pour le mettre au service de l'Église? Vous me suivez ce matin? Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de déménager, on se comprend bien. Mais l'idée est la suivante. Quand Dieu commence à agir dans ta vie, marche avec l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Lorsque la parole de Dieu nous dit « méditons sa parole », méditons sa parole. Lorsqu'elle nous dit de mettre du temps à part dans sa présence, mettons du temps à part dans sa présence. Lorsque la parole de Dieu nous invite à aller dans la maison de Dieu, allons dans la maison de Dieu. C'est des choses tellement simples. Mais combien nous avons du mal à aller dans ces simples choses? Nous voyons dans la Bible des exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont mis la prière au centre de leur vie. Nous avons des besoins, mais nous ne voulons pas prier. Comment vas-tu entrer dans ce que Dieu a pour toi? J'aimerais illustrer ce deuxième point en lisant Jean chapitre 5, le verset 6. Je vous donne le contexte. Nous sommes au bord de la piscine de Bethesda. Et la Bible dit, je vous invite à le lire, la Bible dit il y avait des malades en veux-tu, en voilà. Des boiteux, des lépreux, des paralytiques, il y avait toutes sortes de malades. Et il se passait quelque chose au bord de cette piscine. Quand il y avait un mouvement de l'eau, le premier qui rentrait dans l'eau était guéri. Et ce mouvement de l'eau était causé par un ange. Il y avait quelque chose de spirituel qui était là. L'ange descend, il fait bouger l'eau, et dès que tu vois, tu plonges dans l'eau et tu es guéri. Et là, Jésus arrive, notre Seigneur arrive, et un homme qui est là, malade depuis 38 ans. Jésus lui pose une question sur laquelle j'aimerais revenir, mais il dit à Jésus, moi je n'ai personne. En fait, il est couché, il est alité. Donc même s'il pouvait voir l'eau bouger, il n'y a aucun moyen qu'il rentre dans l'eau. Mais ce n'est pas cet aspect sur lequel j'aimerais venir ce matin. C'est la question que Jésus lui pose.
Jean chapitre 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Réfléchissons-y quelques secondes. 38 ans. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont malades depuis 38 ans. Peut-être, certainement. Moi, j'en connais. Des gens qu'on ne connaît qu'au travers de la maladie. Souvent, on dit, on l'a connu comme ça. D'accord ? Et notre Seigneur est là, et il s'approche de lui, et il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» La question, c'est qui, après 38 ans de maladie, ne veut pas être guéri ? Qui ? Mais alors pourquoi le Seigneur pose la question ? Ça semble évident. En fait, Jésus met le doigt sur quelque chose. Jésus lui dit, est-ce que tu veux vraiment sortir de ta situation ? Ou est-ce que tu t'en es tellement habitué que tu as construit ta vie autour de cela ? Est-ce que vous me suivez ce matin ? Je me rappelle de ce témoignage que j'ai lu, et je pense même que c'est Lorette qui me l'a montré. Et j'en étais sidéré quand je l'ai lu. C'est un pasteur, un homme de Dieu qui prêchait, qui a lancé un appel et qui a dit aux malades de venir devant. Et au moment où il veut prier pour un couple qui s'est avancé, je pense que les deux étaient malades et il y avait une invalidité qui est là, en tout cas une incapacité qui était là. Et au moment où il veut prier pour eux, le Saint-Esprit dit « Ne prie pas pour eux ». Et là, il est interloqué. Il dit, mais je vois bien qu'ils sont malades, Seigneur, comment ? Et le Seigneur le pousse après à avoir un entretien avec eux. Et donc, il a cet entretien. Et il leur pose la question, il leur dit, Dieu m'a dit que vous ne voulez pas être vraiment guéris. Et je vous passe les détails, mais in fine, la conclusion, c'est que en réalité, ils ne voulaient pas être guéris parce que être guéri signifiait retourner au travail. Signifiait ne plus trouver, ne plus toucher d'indemnité ou d'allocation, etc. Et quand on lit ça, tu dis, mais sérieux ? Quand Jésus pose la question, en fait, de manière spirituelle, Jésus est en train de nous dire ce matin, est-ce que tu veux vraiment avancer avec moi ? Ou est-ce que tu veux juste te complaire à venir au culte et passer de bons moments de louange, des moments de prière, et quand on lance un appel, tu viens, on prie pour toi, parce que tu veux que tes problèmes soient réglés, mais tu ne veux pas qu'on touche à ton indemnité. Tu ne veux pas qu'on touche à l'allocation, parce que ça va t'obliger à aller travailler, parce que ça va t'obliger à faire des efforts, parce que. Et cette question, aussi choquante puisse être, elle révèle un état de notre cœur. Est-ce que nous nous sommes enfermés dans une routine où nous ne faisons plus d'efforts? La question, c'est, ça fait combien de temps que tu es à l'église ici? Et quelle est ta contribution dans le royaume de Dieu au travers de cette église? Vous savez, parfois, nous nous cherchons des excuses et nous nous habituons à nos obstacles. Mais ce matin, le Seigneur appelle une église qui se lève et qui dit « Seigneur, je veux sortir de ma situation et je veux te suivre ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Et justement, la troisième partie de cette première injonction directive qui nous appelle à être sensibles à la présence de Dieu, après avoir perçu que Dieu agit, après être invité à réellement décider de grandir, il y a le fait de suivre le Seigneur. En d'autres termes, de suivre et d'obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Il nous est dit, vous partirez, toujours Josué 3.3, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Vous vous mettrez en marche après elle, après l'arche de l'Alliance qui, encore une fois, symbolise la présence de Dieu. Une autre manière très simple de le dire, est-ce que tu marches selon tes voies ou est-ce que tu marches selon les voies de Dieu? Est-ce que tu marches selon ta volonté ou est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis dans ton couple comme tu as envie ou tu mets en place les principes qui viennent du cœur de Dieu? Quand Dieu t'appelle à le servir, est-ce que tu le sers ou tu dis après? Ou tu dis je suis occupé? Ou tu fais semblant de ne pas entendre? Une autre manière de dire quel est ton positionnement par rapport au Seigneur. J'aimerais te dire ce matin que tu iras là où Dieu a prévu que tu ailles. Pour autant, j'ai pas fini la phrase.
pour autant que tu marches à sa suite. C'est maintenant qu'il faut dire amen. Pour que tu entres dans ce que Dieu a pour toi, il est important que tu marches à sa suite. Dans le psaume 23, les versets 2 à 3, il est dit ceci. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ces deux versets nous disent que le Seigneur est devant toi, tu es derrière et tu le suis. Alors je sais que nous aimons ce passage, tu me conduis dans des verts pâturages, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur est devant, il connaît les chemins. Pour que tu entres dans les verts pâturages, tu dois le suivre. Pour que tu rentres dans ce lait et ce miel spirituel, il est important que tu suives les injonctions du Seigneur et que tu marches à sa suite. Ésaïe 48, 17 dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Église Pharos, est-ce que dans ta vie, tu suis la voie du Seigneur? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te dit de faire? J'aimerais vous dire ce matin, nous entrerons dans ce que Dieu a pour nous, pour autant que nous marchons selon ce que Dieu nous dit de faire. Si demain je venais et je disais, j'ai besoin de volontaires pour aller évangéliser dans les rues, la question c'est combien de personnes viendraient? Si demain je disais, nous allons dans le froid, -5, -6, sortir et aller distribuer de la soupe, du pain aux nécessiteux, aux gens qui ne sont pas bons, combien répondraient à cet appel? Je sais que nous voulons tous vivre les miracles, les grandes choses. Mais ça ne se fait pas à notre manière, ça fait à la manière du Seigneur. Si demain je venais et je disais, nous allons faire une chaîne de prière de 24 heures, combien viendraient? Combien viendraient? Si je dis, demain, pour gagner cette ville spirituellement, nous allons nous réunir ici de 6h à 6h30 le matin, combien viendraient? Est-ce que vous me suivez ce matin? Combien viendraient? Quand Dieu te dit, prends chaque jour 15 minutes pour prier pour une âme, est-ce que tu es fidèle dans ça? Pour aller au-delà du Jourdain, nous avons besoin de savoir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies d'abord, mais aussi dans l'Église. Nous avons besoin de sortir de nos habitudes, de nos routines. Nous avons besoin de décider de grandir, mais nous devons le faire à la manière du Seigneur et non pas à notre manière. Est-ce que vous êtes là ce matin? Soyons sensibles à la présence de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais que nous voyions ensemble au travers de ce texte et qui constitue la deuxième directive, sois sérieux concernant la pureté de Dieu. Sois sérieux concernant la pureté de Dieu. Josué chapitre 3, verset 4. Mais il y aura entre vous et elle, donc entre le peuple et l'arche, rappelez-vous qu'on parle de plus d'1 million de personnes. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Je vais lire dans la version second 21, qui va nous donner quand même, et je crois, une meilleure image de la situation. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Question à dessous. Pourquoi il faut jusqu'à 1 kilomètre entre l'arche et le peuple? Je ne sais pas pour vous, mais moi, on nous dit « suivez l'arche », ben, c'est comme à un concert, je viens en premier rang. D'accord? Pourquoi est-ce que je serais si loin? Mais il y a une instruction qui est là pour dire « il faut 1 kilomètre entre l'arche et le peuple », en tout cas le début du peuple, parce qu'on parle de plus d'1 million de personnes. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette instruction-là? Pourquoi jusqu'à 1 kilomètre? 1 kilomètre, c'est beaucoup quand même, on est d'accord. 1 kilomètre? Et puis, quand on regarde, je n'ai pas les dimensions ici, on les trouve dans la parole de Dieu, mais l'arche, ce n'était pas un truc énorme, énorme, énorme. Alors pourquoi il faut 1 kilomètre?
La réponse, elle est la suivante. C'était un enseignement spirituel pour le peuple pour dire qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il y a cette distance qui est là pour dire, oui, nous suivons Dieu, mais Dieu est Dieu, et Dieu est saint. Et on ne le suit pas n'importe comment. On ne s'approche pas de lui n'importe comment. Alors j'aimerais nuancer ces propos parce qu'aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous sommes appelés à venir dans la présence de Dieu. Donc ne partez pas d'ici en disant « Ah non, maintenant on n'approche plus de Dieu, il nous faut 1 kilomètre entre Dieu et nous. » Pas du tout. De toute façon, ce n'est pas possible parce que le Saint-Esprit habite en nous. D'accord ? Mais c'est une image. Dans l'Ancien Testament qui est là pour imager les choses spirituelles pour nous aujourd'hui, l'idée c'est de dire « Tu marches avec Dieu, mais tu ne te confonds pas avec Dieu. » Tu marches avec Dieu, mais tu ne joues pas avec Dieu et tu ne joues pas avec les choses de Dieu. Tu marches avec Dieu, mais tu l'honores. Tu marches avec Dieu, mais tu le respectes. Tu marches avec Dieu, mais tu le laisses à la position de Dieu. Tu marches avec Dieu, mais tu obéis à ce qu'il te dit. Tu marches avec Dieu et tu ne joues pas avec lui, et tu ne joues pas avec l'Église, et tu ne joues pas avec les choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais lire un passage dans Lévitique chapitre 10 et versets 8 à 10. Regardez l'instruction que Dieu donne à Aaron et également à ses descendants dans le service dans la maison de Dieu. L'Éternel parla à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la table d'assignation de peur que vous en mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » L'instruction de suivre l'arche à une distance d'1 kilomètre, c'est une manière pour Dieu de dire, vous me suivez, le peuple je veux dire, vous me suivez, mais vous n'êtes pas aussi saint que moi. Et il faut toujours qu'il y ait une distance entre vous et moi. Il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Et ce matin, l'enseignement pour nous aujourd'hui, en 2025, c'est de comprendre que pour rentrer dans ce que Dieu a pour nous, nous avons besoin de chercher chaque jour à marcher dans une vie de sanctification. N'attends pas le miracle de Dieu si toi-même tu n'honores pas Dieu dans ta vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? N'attends pas que Dieu va te faire passer et te faire rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi si toi-même les choses de Dieu, tu prends ça tellement à la légère. Tu n'as aucun respect pour cela. Tu n'as aucun honneur pour cela. Et bien sûr, ça commence par des choses tellement simples. Est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que tu l'honores? Est-ce que quand tu sais que ton cœur n'est pas pur devant Dieu, est-ce que la première chose que tu fais, c'est de demander pardon? Ou alors tu viens et puis tu dis, ouais, voilà, je viens. Est-ce que lorsque tu sais que tu es en conflit avec quelqu'un, est-ce que tu travailles à la paix? Ou alors tu laisses couler? Je peux vous donner tellement d'exemples ce matin, mais la leçon spirituelle ce matin, c'est Dieu, il faut le prendre au sérieux. Et vous savez, aujourd'hui dans l'Église, on ne prend pas Dieu au sérieux. On ne l'honore pas. Les choses saintes, les choses pures, on joue avec. Si je reviens sur la Sainte Seine, par exemple, et je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque Paul il dit aux Corinthiens, j'ai reçu ça du Seigneur, à un moment, il leur dit, c'est parce que vous jouez avec la Sainte Seine que certains d'entre vous sont malades et sont morts. Je me rappelais toujours, lorsque j'étais encore au Togo, dans mon pays d'origine, à un moment, mon pasteur, celui qui nous a mariés, il dirigeait la Sainte Seine. Et les gens distribuaient, une église de plus de 1000 membres, d'envoyer la foule, etc. On distribuait, etc. Et à un moment, il se met à pleurer. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il se met à pleurer, et il a le micro, et ça coule, ça coule. Et là, on se regarde, on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, du coup, la Sainte Seine on regardait le pasteur, qui était en train de pleurer. Et je me rappelle, il avait les yeux fermés, et il pleurait. Et on était là, et il ne s'arrêtait pas. Et à un moment, d'une voix, vous voyez, quand on pleure, on parle entre deux sanglots, et il dit, le Saint-Esprit vient de me parler, et le Saint-Esprit me parle pour plusieurs ici. Et Dieu dit, vous prenez à la légère la Sainte Seine. Vous jouez avec.
Certains viennent, ne sont pas dignes parce qu'il y a des péchés dans leur vie, etc. Et il ajoute, Dieu dit, si vous êtes dans cette situation, abstenez-vous, sinon aujourd'hui, certains peuvent mourir. Alors, je ne vous dis pas, du coup, il y avait la moitié qui s'est assise, d'accord? Parce que là, ça devient sérieux. OK. Mais c'est la première fois, personnellement, que je vivais cela, en fait. Et c'était une manière pour le Saint-Esprit de dire, mais vous, chrétiens, vous banalisez les choses. Vous jouez avec le péché. Et j'aimerais dire à l'Église ce matin, il y a un appel pour nous à honorer Dieu. Église de Pharos, honorons Dieu. Honorons Dieu dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de parler. Honorons Dieu dans nos relations. Comprenons que quand Dieu dit ça, ne fais pas, c'est pour notre bien. Il y a une raison pour laquelle il dit ça. Tous les parents savent que quand ils interdisent quelque chose à leurs enfants, c'est parce qu'ils voient quelque chose de bénéfique dans cette interdiction-là. Alors évidemment, je ne parle pas de tous les interdits, parce que sinon les jeunes ados qui sont ici vont venir un peu fous là. Mais l'idée c'est, non, tu ne sortiras pas. Non, tu n'iras pas avec tel. Et parfois, nos enfants sont fous de rage. Ouais, non, tu abuses, pourquoi, etc. Mais le parent, il dit, j'ai interdit ça parce que je connais ce danger-là. Parce que c'est que ça va te détruire. Et l'appel pour nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quand Dieu dit ceci, peut-être parfois je ne comprends pas, mais je me rappelle qu'il m'aime. Comment je le sais? Parce que Jésus est allé à la croix pour moi. Et si Dieu dit ne fais pas, alors je me soumets à son autorité. Et je sais que tout ce que Dieu me dit de ne pas faire constitue et contribue à ma sanctification. Et pour continuer dans ce message, dans Josué chapitre 3, le verset 5, lorsque nous sommes appelés à être sérieux concernant la pureté de Dieu, il est dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Avant d'aller à mon dernier point, 2 leçons spirituelles encore rapidement. La première vérité, c'est que quand il dit sanctifiez-vous, c'est l'idée de plus tu t'approches de Dieu, plus tu comprends que tu dois te purifier. Plus tu as une relation avec Dieu, plus il y a des choses que tu laisses tomber. Plus Dieu se révèle à toi, plus tu comprends que ton Dieu est un Dieu grand, est un Dieu saint. Et pour le servir, pour l'approcher, il y a besoin que ton cœur change. Il y a besoin que tu laisses le Saint-Esprit transformer ton caractère à l'image du caractère de Jésus. La deuxième vérité spirituelle, nous trouvons toujours dans ce même verset 5. Josué dit, sanctifiez-vous parce que Dieu va faire des prodiges. J'aimerais te dire ce matin que le miracle que tu attends est à une distance d'une sanctification. Je vais le dire différemment. Le miracle que tu attends, ce que tu demandes à Dieu, la guérison, la délivrance, etc., en fait, ce n'est pas difficile pour Dieu. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais en fait, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Et ce matin, regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur devant Dieu. Parce que ce qui empêche Dieu d'agir, c'est l'état de ton cœur. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si nous voulons que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, regardons nos cœurs et assurons-nous que nos cœurs glorifient son nom. Le dernier point qui est la dernière instruction, j'aimerais dire ceci, sois en sécurité dans la puissance de Dieu. J'aurais pu appeler cela « crois en lui ». Et là, nous sommes dans les derniers versets où, et là, plutôt que de relire, je vais vous expliquer ce qui se passe, que nous avons lu. Pour passer le Jourdain, la dernière directive, la dernière instruction, elle est plus pour les Lévites et les sacrificateurs. Dieu leur dit, vous mettez le pied dans l'eau. En fait, Dieu leur dit, vous avancez devant le Jourdain où il y a de l'eau qui monte à plus de 4 mètres. Il y a un courant rapide. Vous y allez, vous mettez les pieds dedans et ça va s'arrêter. Est-ce que j'ai des volontaires ce matin qui veulent faire ça? Est-ce que vous saisissez la chose? La question c'est, est-ce que vous le feriez vous? Et j'aimerais repartir dans un contexte biblique. Qu'est-ce qui a fait qu'avant d'arriver au Jourdain,
avant la mort de Moïse, qu'est-ce qui a fait que le peuple est resté 40 ans dans le désert et que toute la génération, à part Josué et Caleb, sont morts dans le désert? Quel a été le reproche fondamental que Dieu leur a fait? L'incrédulité. Vous vous rappelez où ils arrivent devant la mer Rouge? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dû rester en Égypte. On va mourir ici. Pharaon nous poursuit, etc. Finalement, Dieu ouvre la mer Rouge. On se dit, c'est bon. Ils sont au-delà de la mer Rouge. Mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture? Il n'y a pas d'eau, etc. Et ils n'ont fait que ça. D'accord? Mais ce passage dans Josué nous montre que la génération qui passe au Jourdain est une génération qui croit en Dieu. Lorsque Dieu leur dit, vous approchez du Jourdain, il y a un courant rapide, il y a de l'eau qui monte, etc. Et en plus, Dieu dit, mettez le pied dedans. Donc, Dieu n'a pas dit, approchez-vous et dès que vous serez tout proche, je vais faire le miracle. Non. Le miracle commence quand tu mets le pied dedans. La question c'est, quelle est l'attitude du peuple et des Lévites? Quand nous lisons le passage, aucun d'entre eux n'a bronché. Personne n'a dit, Josué, est-ce que tu es sûr que tu as bien entendu? Personne n'a dit, c'est impossible. Ils y sont allés et Dieu a fait le miracle. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y a un frère qui... il y a plusieurs mois d'abord, c'est un frère que Laurette et moi nous connaissons depuis des années. Et il nous a invités à venir chez lui parce qu'il sentait un appel dans son cœur depuis des années. Et il était en mode j'hésite. D'accord? Et il voulait nous en parler à Laurette et à moi. Donc on était allés, je me rappelle, c'était un samedi. Et il me pose des questions et je lui dis, mais tu es sûr que Dieu t'appelle? Il dit oui, mon pasteur reconnaît l'appel, les responsables de l'église, etc. Moi-même, je suis convaincu, ma femme est convaincue. Et je lui dis, ben alors, c'est quoi le problème alors? Et il me dit, en fait, j'hésite. J'hésite parce que je sais que je dois me former. Mais me former suppose que je dois laisser mon travail, en tout cas changer de travail, etc. Et lorsque je parle avec lui, je lui dis, écoute, moi, ce que Dieu m'a enseigné, c'est que tant que tu n'as pas mis le pied dedans, le Jourdain ne s'ouvre pas. Des semaines après, en décembre, là, il y a quelques semaines, il revient à la maison, il me dit qu'il veut me voir en fait. Et c'était d'ailleurs le jour de la répétition de la célébration de Noël. Je suis arrivé en retard ce samedi-là parce qu'il voulait venir me voir à la maison. Et il vient à la maison et il me dit en fait, tu te rappelles de ce que tu m'as dit, le truc du Jourdain, etc. Je me rappelais vaguement. Et il m'a dit, je crois que Dieu t'a donné une parole de sagesse ce jour-là. Parce que quand tu es parti, c'est ça que j'ai fait. Et je dis, ah, t'as fait quoi? Et il a dit, j'ai commencé à chercher du boulot. Je dis, c'est bien, et alors? Il me dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'ai 2 propositions. Et je dis, OK. Et il me dit, d'abord, j'ai une proposition où, en fait, il faut juste que je signe. Là, maintenant, je suis devant toi, il faut que je signe. Et puis, j'ai une autre proposition où j'ai plus de jours de congé et j'ai aussi un salaire plus grand. Bon, moi, je dis, il n'y a pas photo. Il dit, oui, mais le problème, c'est que on est à quelques jours de Noël, ils ne m'ont pas encore envoyé la confirmation. Et la première offre, elle s'arrête le lundi 22. Je crois que le 22 décembre, c'était un lundi, je crois, ou je ne sais plus. Il me dit, le lundi à minuit, la première offre qu'il faut juste que je signe, c'est fini, nada, etc. Mais l'offre la plus intéressante, elle n'est pas encore arrivée. On est samedi et dans quelques jours, c'est les vacances de Noël, etc. Et je lui dis, tu sais quoi? Quand Dieu commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Il va le faire. Et on a prié tous les deux. Et en partant, je lui ai dit, t'en fais pas. Dieu va le faire. Même si c'est la veille de Noël, il va le faire. Même si c'est à 1 minute avant que la première offre moins intéressante n'expire, Dieu va le faire. Après les fêtes, il m'envoie un message. Il me souhaite la bonne année. Il me dit, ah oui, tu te rappelles de ce qu'on avait dit il y a quelques jours? L'offre est arrivée avant que l'autre n'expire et j'ai accepté cette offre-là. J'aimerais vous dire ce matin que tant que tu ne mets pas le pied dedans, le miracle ne vient pas. Mais quand tu mettras le pied dedans, Dieu fera toujours infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines. Il y a quelques mois, j'avais quelqu'un là qui disait, je ne suis pas sûr, j'hésite. Et si, et si, et si, et si. Il met sa foi en action. Il reçoit non pas une offre, mais 2 offres. Et 2 offres qui répondent exactement à ses besoins, d'un point de vue salarial,
d'un point de vue nombre de congés, et il a commencé une formation pour rentrer dans l'appel que Dieu lui a donné. Il avait un souci de « j'ai un beau boulot, qu'est-ce que je vais devenir ?» Mais Dieu a dit « je m'occupe de ta famille, je m'occupe du boulot. » Et Dieu lui a donné un boulot où il peut répondre aux besoins de sa famille et il peut être focalisé sur l'appel que Dieu lui a donné. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais si tu veux traverser cet obstacle dans ta vie, si tu veux être dans une autre dimension avec Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir faire confiance à Dieu. Il n'y a aucun chrétien qui n'entre dans une dimension nouvelle sans passer par la case foi et confiance. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si vous voulez esquiver cette étape-là, vous n'allez pas bouger. Mais chaque fois que vous direz « Seigneur, je t'obéis », alors vous vous retrouvez très vite de l'autre côté. J'aimerais terminer mon message par Josué chapitre 3, le verset 11. « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Rappelez-vous que l'arche symbolise la présence de Dieu. Ce verset 11 est en train de dire que quand Dieu te dit de faire quelque chose, lui-même, il t'accompagne dans cela. Il ne te laisse pas seul. Quand Dieu leur a dit « Allez-y, mettez les pieds dedans », le Seigneur n'a pas dit « Allez-y et débrouillez-vous ». Le Seigneur a dit « Allez-y, mais ma présence va vous précéder. C'est moi qui connais le chemin. Vous ne serez pas seul. » De la même manière que lorsque Jésus a dit « Passons sur l'autre bord », il était lui-même dans la barque avec eux. Rensard, j'aimerais dire ce matin, si tu veux, dans ta vie, et si nous voulons en tant qu'Église aller dans ce que Dieu a pour nous, nous devons commencer à être sensibles à la présence de Dieu. Nous devons être sérieux par rapport à la sainteté de Dieu et enfin, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Ce matin, je ne veux pas lancer d'appel, mais j'aimerais que nous prions par rapport à ce message. Et je ne sais pas si ce message a trouvé un écho dans ton cœur. Mais j'aimerais que chacun puisse prier en fonction de ce qu'il a reçu ce matin, en fonction de ce que ce message lui a apporté. Et je crois qu'il est tellement important que chacun d'entre nous puissions désirer être sensibles à ce que Dieu fait. Que nous puissions réellement nous mettre en règle avec Dieu. Quand je dis se mettre en règle avec Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un péché dans nos vies. Et si c'est le cas, il est important que nous le confessions. Mais cette idée d'être en règle avec Dieu, c'est cette idée de dire « Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Je veux être la personne, le chrétien que tu veux que je sois. Je veux apprendre à t'obéir. Je veux apprendre à marcher à ta suite. Je veux apprendre à comprendre ce que tu fais dans ma vie. Je veux être zélé pour les choses de Dieu. Je veux apprendre à te faire confiance. Quand il s'agit d'apporter la dîme et les offrandes, Seigneur, que je sois fidèle dans la dîme et les offrandes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne vivras jamais le miracle de la provision financière de Dieu si tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Sur ce point, permettez-moi d'élaborer. Certains disent, quand j'aurai beaucoup d'argent, je donnerai la dîme et les offrandes. J'aimerais dire que si tu n'es pas fidèle dans la dîme et les offrandes, tu n'auras jamais beaucoup d'argent. Mais lorsque tu seras fidèle, Dieu fera des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Ou il permettra, d'une manière ou d'une autre, que tu aies une augmentation financière ou pas. Ou alors, il pourvoira tellement à tes besoins que tu te rendras compte que tu ne dépenses plus autant. Mais le point, c'est l'obéissance et c'est la foi. Ce matin, il y a vraiment un appel pour l'Église Pharos à mettre nos cœurs et nos vies en règle avec Dieu. Ce matin, il y a vraiment un appel qui est là à dire « sois sensible à ce que Dieu fait ». Il y a vraiment un appel à dire « sois sérieux avec Dieu ». Il y a vraiment un appel à faire confiance à Dieu. Pouvons-nous prier ensemble ce matin?